Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Quel est le secret des apôtres pour sortir ainsi après la Pâque, évangéliser dans la joie, dans la bonne humeur, avec force, persévérance, et ce malgré les difficultés en tout genre, malgré les persécutions des autorités. Ces jours-ci, tu l'entends souvent, tu l'as peut-être lu à l'église, nous lisons le début des Actes des Apôtres, et là on voit ces hommes qui quelques jours plus tôt se tairaient craintifs, qui étaient apeurés, parce qu'on risquait de venir les prendre, eux, après le maître. Ces hommes qui avaient trahi, qui avaient déserté le maître, les voilà qui parlent ouvertement de la résurrection de Jésus devant des foules immenses, sous les portiques du temple, et même devant ces autorités qu'ils craignaient tant, et pour cause, ils ont fait crucifier leur maître. Et puis, il y a des intimidations, il y a des menaces. On va mettre en prison les apôtres. Et même, il y a des projets qui se font pour tout simplement les supprimer. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, leur disent les autorités du temple, après les avoir enfermés pendant toute une nuit au cachot. Et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme? Et la réponse de Pierre et des apôtres, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr, nous savons, ils ne font là qu'accomplir les dernières paroles du Christ, sa volonté. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Allez. Et le christianisme s'est présenté ainsi au monde dès le début, avec la conscience d'une mission universelle. Allez. Les disciples de Jésus ont su, dès le premier instant, qu'ils étaient comme obligés, on pourrait dire, de transmettre leur foi à tous les hommes. Ils ont vu quoi dans la foi? Eh bien, un bien qui ne leur appartenait pas en propre, un bien auquel tous les êtres humains avaient droit. Et cependant on se dit, mais c'est très bien, je veux partager mon bien, mais comment persévérer dans cette mission face aux difficultés nombreuses qui se présentent devant eux? Comment se fait-il que, face à toutes ces menaces, il n'ait pas baissé les bras? Pourtant, Jésus, on pourrait se dire, il n'avait rien à gagner à se compliquer ainsi la vie. Et bien sûr que nous le savons, Seigneur, la résurrection a tout changé. Et il a changé en profondeur le cœur de tes disciples, l'assurance de ton amour jusqu'au bout, de ton pardon, de ta divinité, de ta présence toujours à nos côtés. Ça nous donne une paix, une joie, une assurance unique. Saint Paul le dit magnifiquement, jadis, vous étiez, dit-il aux Éphésiens, mais je vais le mettre pour nous, jadis, nous étions sans espérance, sans Dieu. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, nous qui étions autrefois loin, nous sommes devenus proches, membres de la famille de Dieu, dans le sang du Christ. Oui, nous qui étions loin, maintenant nous sommes proches. Pour les apôtres, c'était une infidélité à la tâche confiée que de ne pas apporter ce qu'ils avaient reçu jusqu'aux extrémités du monde. Le point de départ pour eux, c'était une certitude d'avoir reçu la connaissance salvatrice, l'amour rédempteur, auquel tous ont droit et que tous attendent au plus profond de leur cœur. Et pour eux, la mission était considérée comme la transmission obligatoire de ce cadeau qui est destiné à tous, parce que tous nous en avons besoin. C'est qu'ils sentaient comme s'ils étaient poussés intérieurement. Saint Paul le dira, malheur à moi
si je n'évangélise pas, si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi, non pas parce que Dieu viendrait me punir si je ne me bouge pas. Notre Dieu, Jésus nous l'a montré sur la croix, n'est pas un Dieu épicier, on va dire, mais un Dieu de miséricorde, de tendresse infinie. Sa mission, la mission qu'il nous confie n'est pas la contrepartie à payer pour ce bien-être auprès de Jésus. Bon, je vous donne beaucoup de choses bonnes, donc allez, faites-moi une faveur. Non. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, parce qu'ayant rencontré Jésus ressuscité, je serai malheureux de ne pas partager ma joie en l'annonçant. Ah oui, Seigneur, qu'est-ce qu'on aime partager des bonnes nouvelles, des bons moments passés ensemble. Qu'est-ce qu'on aime se raconter un bon film, nos vacances, ou même commenter les photos de nos amis sur Instagram ou sur Facebook, justement pour partager leur joie. La joie grandit lorsqu'on la partage. La joie grandit dans la communion. Et Dieu est le bien par excellence. Dieu nous appelle à la communion. Et c'est pour cela que les apôtres ouvrent en grand les portes du cénacle et sortent évangéliser. Oui, mais encore, on peut se dire, mais face aux difficultés, ou bien lorsque le bien que l'on propose ne reçoit pas cet accueil escompté, nous sentons bien que cette raison de vouloir partager le bien peut se révéler insuffisante ou incomplète. On l'a expérimenté. Jésus, lorsque, face au refus d'un ami, à notre annonce enthousiaste, eh bien, ou dans la lutte, on sent qu'il y a un refus, eh bien, on pourrait être tenté de se replier sur soi-même et dire bon tant pis pour eux. Comment expliquer ce profond revirement des apôtres et des premiers chrétiens qui ne se sont pas découragés face aux obstacles immenses? Que s'est-il passé au juste pour que Pierre, qui t'avait abandonné, Seigneur, devant une petite servante, puisse affirmer avec une telle conviction qu'il doit par-dessus tout accomplir la mission que tu lui as confiée d'évangéliser et l'accomplir avec courage. Et moi je pense que cette parole de l'évangile d'aujourd'hui est comme une lumière qui éclaire le motif profond de tout cet enthousiasme indéboulonnable des apôtres malgré tous les malgrés. C'est une parole de l'évangile selon saint Jean. C'est toi, Seigneur, qui le dis à Nicodème au tout début de ton ministère. En parlant de toi-même, tu dis « Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. » Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Tout est là. L'identité du chrétien, c'est d'être cela, envoyé à la suite du Christ. C'est pas quelque chose qui se superpose à ce fait de suivre le Christ, la mission, non. Mon identité, c'est d'être envoyé à la suite du Christ. Comme le Père m'a envoyé, dit Jésus, l'envoyé du Père. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est ce que tu dis à tes disciples au soir de la résurrection, et tu souffles précisément sur tes disciples ton Esprit Saint, celui qui nous envoie. En confiant une mission aux apôtres, à l'Église, aux chrétiens de tous les temps, tu ne nous donnes pas une charge nouvelle, quelque chose qu'il faut faire en plus, ou quelque chose qu'il faut faire pour être digne de toi. Non, c'est tout le contraire. Tu nous donnes, Seigneur, ton dernier cadeau. Pour grandir dans la joie auprès de toi, c'est ça, participer à la mission. C'est ta dernière parole avant de monter au ciel, parce que participer à la mission, c'est participer à la vie même de Dieu, le bien suprême, le bien qui veut se diffuser. Et c'est pourquoi le Père envoie le Fils dans l'Esprit Saint, lequel Fils nous envoie dans ce même Esprit Saint pour annoncer l'Évangile. Évangéliser, faire le bien, se donner, c'est donc pénétrer plus encore dans la vie de communion avec notre Dieu. Sa vie de communion qui est la vie même de Dieu, vibrer davantage dans l'amour de Dieu, grandir ainsi dans son intimité. C'est pour cela que tu nous demandes de participer à la mission. Et c'est pour cela que saint Paul peut dire « Malheur à moi si je n'évangélise pas, si je n'annonce pas l'Évangile ». C'est donc le constat qu'évangéliser, c'est tout simplement vivre en Dieu, en sa présence, et donc participer de ce bien qui ne veut que ça,
se donner. Ce n'est donc pas Dieu qui m'infligerait ce malheur si je n'évangélise pas, c'est moi-même qui me coupe de Dieu. Et les apôtres ont compris cela. Et c'est pour cela que malgré les difficultés, les menaces et le mal qu'on leur fait, ils vont de l'avant avec une force qui vaincra tous les obstacles. Pourquoi ? Parce que le christianisme, parce que notre foi est une présence. Une présence. Jésus avec nous. Et par conséquent, un don et une mission. Un appel à vivre en Dieu et une tâche d'évangéliser. Les deux sont intimement liés. Se réjouir de la proximité intérieure de Dieu et à partir de cette base, contribuer activement à témoigner en faveur de Jésus-Christ, évangéliser. Tout faire avec toi et alors évangéliser. Annoncer la joie de la vie en toi. Tel est le secret des apôtres pour évangéliser, y compris face aux difficultés et dans la persécution. Toujours en toi, Seigneur, toujours dans la joie. Une joie qui grandit sans cesse, une joie que personne ne nous enlèvera.